Le collectif Ensemble contre le sexisme se mobilise afin de lutter contre les agissements, les discriminations et violences sexistes dans tous les secteurs. Le sexisme tue. Le sexisme tue la parole. Le sexisme tue le talent. Le sexisme tue l'innovation. Le sexisme tue la confiance en soi. Le sexisme tue le désir. Le sexisme tue l'avenir. Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre le sexisme. MeToo, Femen, Balance ton port montre une affirmation de la femme et ses droits, le respect de son corps, l'égalité salariale et un éloignement de la femme objet. Pourtant, face à cet élan de revendication, l'image de la femme est souvent guidée par des stéréotypes négatifs et obsolètes, avec une exhibition quasi constante de son anatomie. Quelle image alors la société nous renvoie de la femme aujourd'hui ? Pour en parler, je suis avec Brigitte Grésy. Bonjour. Bonjour. Brigitte Grésy, vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis plus de 20 ans, vous œuvrez et écrivez sur les droits des femmes et l'égalité. Alors, j'ai écrit sur la question du sexisme, petit traité contre le sexisme ordinaire, et surtout, nous avons réalisé, dans la commission présidée par Michel Rezer, un rapport sur l'image des femmes dans les médias en 2008, qui a fait un petit électrochoc parce que nous avons compté la place des femmes, regardé leur image, essayé d'objectiver par des chiffres, et là, nous avons eu des résultats un peu curieux. C'est justement de cela dont nous allons parler, d'images. Quels sont donc les stéréotypes les plus courants qu'on retrouve aujourd'hui dans les représentations de la femme ? Alors précisément dans ce rapport, nous avions compté, nous avions analysé l'image des femmes avec un certain nombre de critères. Et il était apparu qu'on avait dans tous les médias analysés 93% de femmes très jeunes, 93% de femmes très minces, 93% de femmes blanches et à peu près la moitié de femmes blondes. Quand on sait que la majorité des femmes, la moyenne c'est 1m65, que c'est vraiment la taille, c'est à peu près 38-40 et que il y a à peine 20% de blondes dans notre pays. Donc on voit bien que dans les médias, quels qu'ils soient, on privilégie un certain type de femmes qui doit correspondre au fantasme masculin, donc des femmes jeunes, donc disponibles, des femmes minces, donc qui peuvent éventuellement être aussi des mannequins, c'est-à-dire pouvoir s'exhiber et occuper l'espace d'une certaine façon. Et qu'au-delà, donc ça c'était je dirais le minimum syndical, au-delà, eh bien on avait plutôt des représentations de femmes bimbo et d'hommes machos. Bimbo avec des tendances à l'hypersexualisation des femmes, sans du tout rapport avec l'objet et même avec le sujet. Et ceci, nous le voyions dans notamment l'audiovisuel, dans toutes les émissions de divertissement, les jeux, les présentatrices aussi. Donc d'une façon générale, on avait cette espèce de binarité, alors que les hommes, et vous le voyez très bien sur les plateaux, etc., peuvent se permettre d'être vieux, le cheveu grisonnant, comme si la vieillesse, l'expertise et même l'absence de soins de soi était une garantie d'intelligence, était une garantie de légitimité, alors que pour qu'une femme soit légitime et occupe, avec sa parole tout aussi légitimement, eh bien, il faut non seulement qu'elle occupe l'espace avec peut-être un certain type de corps, mais aussi qu'elle fasse énormément d'efforts pour que sa parole occupe l'espace sonore autant que celle d'un homme. Une femme sur deux déclare avoir changé sa façon de s'habiller pour éviter une remarque sexiste. C'est un sondage CSA 2016 commandé par le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Comment expliquer encore cette dichotomie entre justement la sainte et la putain ? Alors là, on est vraiment en plein paradoxe et ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, on demande aux femmes un certain type de physique pour accéder même à leur demande d'occuper l'espace sonore, audiovisuel, du travail, et on les pénalise dans l'espace public de cette image qu'on leur ordonne d'avoir dans l'espace professionnel, par exemple, voire dans l'espace privé.
C'est-à-dire que si nous occupons l'espace public à certaines heures, avec un certain nombre d'équipements, genre au talon, jupe, etc., qui sont en quelque sorte la norme imposée, alors on nous pénalise par le harcèlement de rue, qui est réel. Mais ce harcèlement de rue, dans l'espace public, qui est absolument inadmissible, et nous avons légiféré sur ce point, qui fait que l'espace, en quelque sorte, est tenu par les hommes, et ils empêchent les femmes d'y aller à toute heure du jour et de la nuit et dans la tenue qu'elles veulent. Eh bien, cet espace public est le lieu où se déchaînent toutes les violences sexistes et sexuelles. Et donc, c'est ça qui est vraiment qui met les femmes dans des injonctions paradoxales et qui est très dur à vivre, et qui fait que, in fine, les stéréotypes de sexe s'accrochent toujours à une vision binaire, la mère et la putain, c'est-à-dire la femme qui protège, qui est en charge du care, mais la femme qui séduit et qui détourne l'homme du bon chemin. Et cette opposition entre la mère et la putain, cette dichotomie, on la retrouve comme étant en quelque sorte le fait fédérateur du sexisme à l'encontre des femmes, qui est partout, y compris dans le monde du travail, puisqu'en fait, dans le monde du travail, où on devrait considérer les femmes comme des salariés comme les autres, eh bien on projette sur elles cette interdépendance dans laquelle hommes et femmes sont tout le long du jour et de la nuit, majoritairement, l'interdépendance liée aux besoins de la procréation et de la séduction. Et finalement, on projette cette double image sur les femmes, ce qui n'est pas fait du tout du côté des hommes, où il y a une sorte, de vision unique de l'homme qui est à la fois père, séducteur, dominateur, etc. Donc, travailleur. Et donc, nous sommes, nous, écartelés dans des images dont on n'est pas forcément porteuse, mais qu'on nous plaque sur notre personnalité dans les lieux de travail et dans les lieux de vie. Brigitte Grésy, vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous avez une anecdote personnelle d'expérience sexiste, inégalitaire ? J'ai des milliers d'anecdotes parce que je n'aurais pas écrit un livre en 2008 sur Petit traité contre le sexisme ordinaire si je n'avais pas vécu. Non, moi, la chose vraiment qui m'a quand même un peu heurtée, c'est que j'arrivais jeune cadre dans une administration, et donc c'était le pot d'accueil, et mon chef me dit Brigitte, vous aurez une légitimité horizontale. J'étais en charge d'un service international, donc qui couvrait effectivement l'ensemble des bureaux, donc c'était une mission transversale, et il m'a dit, vous aurez une légitimité horizontale, et évidemment c'est Marie couche-toi là, quoi. Et il a dit ça en riant, pour mettre les rieurs de son côté, mais moi j'arrivais incapable de répondre, ça a été quelque chose que j'ai pris comme ça dans l'estomac. Et puis évidemment le nombre de fois où j'allais à des réceptions par exemple pour remettre des décorations à des hommes évidemment, et où on me prenait pour la secrétaire de mon chef, quoi, alors que j'étais soit sa directrice adjointe, soit sa directrice de cabinet, enfin voilà. Et on me disait, j'ai demandé à votre assistante alors mon chef me disait, oh là 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 là, non, c'est pas mon assistante, c'est oh là là, vous allez vous faire tuer. Mais j'ai eu sans arrêt, et puis même dans les prises de parole, les prises de parole dans des réunions majoritairement composées d'hommes, c'est quand même du sport. C'est un vrai sport, et il faut appliquer des recettes. Donc vous vous entraînez au jour le jour. Alors c'est pour ça que j'ai écrit un livre d'ailleurs, et je m'entraîne plus parce que je crois que je n'ai plus peur de grand-chose, mais c'est aussi l'expérience, une forme de seniorité qui fait que maintenant... même si je dis que j'ai plus peur de grand-chose, il y a encore des moments où le poids d'une présence masculine à 90% ou à 95% fait qu'on se dit « mais qu'est-ce que je fais là ? Et comment je vais arriver à être simplement vrai, quoi, dire ce que j'ai à dire sans qu'on projette sur moi des tas de choses qui n'ont rien à voir avec moi ». Pour conclure, donc, le Haut Conseil à l'égalité rend public tous les ans un rapport portant sur l'état du sexisme en France. Un mot sur où en sommes-nous en 2020 ? Alors en 2020, le sexisme est toujours présent. Le sexisme dans tous ses aspects, c'est-à-dire depuis le sexisme dit du quotidien, ordinaire, en passant par les violences sexistes et sexuelles et toutes les discriminations, il est toujours là. Et il n'est pas seulement dans les relations interpersonnelles, il est aussi institutionnel.
Et il est partout. Il est dans la façon dont on classe les emplois. Il est dans la façon dont on gère le personnel pour ses promotions. Il est dans les fiches de poste. Il est dans la maison quand les hommes estiment que les femmes sont leur propriété et se permettent de les battre. Il est partout. Mais en même temps, je pense qu'il y a une prise de conscience plus grande. Prise de conscience à cause du phénomène MeToo qui a été absolument exceptionnel pour faire advenir cette idée qu'on porte atteinte à l'image et au corps des femmes, ce qui n'était pas dit très explicitement. Et en tout cas, là, maintenant, il y a eu un mouvement incroyable qui renaît à chaque fois dans un autre pays ou sur un autre sujet. Il est partout. Mais la prise de conscience a augmenté et l'organisation les organisations de lutte contre le sexisme se sont développées. Par exemple, dans le monde du travail, il y a une 40aine d'entreprises qui se sont réunies pour créer une sorte de vade-mecum de lutte contre le sexisme. Ça s'appelle Initiative Stop Sexisme. Et elles se réunissent régulièrement, etc. Par exemple, le collectif Ensemble contre le sexisme, qui réclame d'ailleurs une journée internationale contre le sexisme, qui réunit à la fois des entreprises, des réseaux, mais aussi des associations, la question d'égalité professionnelle, mais aussi la question des violences conjugales, mais aussi la question des droits sexuels et reproductifs. Cette systématisation de la prise en compte du sexisme dans tous les domaines par ce collectif me semble essentielle. Et je crois que les blogs, les sites, les réseaux sociaux sont des formidables accélérateurs de la prise de conscience du sujet. Donc à la fois, il est encore partout. Parce que le sexisme, c'est comme l'hydre de Lerne. On arrive à couper une tête d'un côté, elle ressort de l'autre. Le sexisme se reconfigure sans cesse. Et donc il faut vraiment une vigilance extrême. Et puis il faut apprendre aussi, il faut former les gens et il faut apprendre aux femmes comment on réagit sans se mettre en danger, par exemple sur son emploi, sans se mettre en danger dans la rue, sans se mettre en danger dans la famille, comment il faut réagir, quelles sont les armes, les outils dont on dispose. Donc là, il y a tout un sujet qui n'est pas du tout encore suffisamment investigué et qu'il s'agit vraiment de prendre à bras le corps. Brigitte Grésy, merci beaucoup. Merci à vous. Ensemble contre le sexisme. Ensemble contre le sexisme.